Voici le compte-rendu de ma dernière rencontre avec nos amis galactiques, et plus particulièrement ce rayon de la volonté. Je ne le commente pas, ne le corrige pas, mais vous le livre ici intégralement, avec ses possibles et inévitables imperfections de traduction. Votre dévouée Foelia. Au milieu de ce qui ressemble à un marasme, je voudrais me connecter à vous, frères et sœurs des mondes juste à côté, des autres dimensions de la vie, de l'espace et du temps, amis de la fraternité universelle. Comment voyez-vous tout ceci? Comment se développe votre courant et votre action sur ce qui est vécu ici, en ce moment, sur Solterre? Comment commenteriez-vous l'actualité? Soyons francs et directs. Ne passons pas par 4 chemins, mais bien par le 4e chemin, celui du cœur. C'est celui que nous tentons de déblayer depuis la jeunesse de nos contacts. C'est ce que nous tendons à faire germer en chaque âme de bonne volonté foulant présentement le physique soltérien. Prenez un instant de recul. Que voyez-vous? Que ce qui représentait une forme de liant, tenant les rapports de force dans une certaine inertie, se délite. Et cela se fait, nous vous le disons, sous l'action de Sol. Sa chaleur fait fondre la glace, sa lumière se projette jusque dans les gouffres les plus sombres. C'est la manière la plus simple et la plus tangible d'en parler. Tout se fluidifie maintenant, à grands coups de chalumeau. N'est-ce pas ce que vous appeliez de vos vœux, frères et sœurs qui se trouvent sur le pont, prêts à poser les premières pierres de l'ère à venir? Nous sommes à vos côtés aujourd'hui, comme nous l'avons toujours été. Non pour vous rassurer ou prédire votre avenir, mais bien pour vous encourager à vous y engager corps et âme. Comment s'y engager? Tout semble si instable. Eh bien c'est une excellente approche, tout ce qui est instable, laissez-le fondre. C'est sur une nouvelle stabilité qu'il vous faut commencer à bâtir. La base de cette nouvelle ère est la fraternité consciente. Est-ce que cette instabilité vous empêche de vous diriger vers elle, de l'ériger comme valeur première dans vos vies? Nous pensons tout le contraire, tout est prétexte à en faire votre nouveau port d'attache. Vous n'allez pas franchir tout soudain un grand pas dans la conscience collective. Vous changez de disque, simplement. Ceux qui sont jeunes resteront jeunes, ceux qui sont plus mûrs resteront à leur âge aussi. Il y a juste une accumulation de données qui se prête à vous faire avancer plus vite là où vous êtes, certes, mais ça ne vous fera pas sauter les classes de l'évolution. L'ère qui vient ne sera ni meilleure ni pire que toutes les autres. Elle contiendra simplement d'autres leçons. Nous vous proposons de le voir de cette manière, afin de ne pas vous inventer des contes à dormir debout. Réveillez-vous, oui, et tenez-vous debout, bien sûr. Ce qui est fort, en ce moment, c'est le changement de régime. C'est en ça que les instants actuels sont cruciaux et très formateurs pour des âmes en chemin. C'est à ce moment qu'on peut voir jusqu'à quel point on s'était identifié, parfois depuis des éons, à des habitudes de pensée, des conditionnements qu'on porte de vie en vie sans même plus les remettre en question. Il y a quelque chose de sclérosé qui doit enfin céder, et c'est une bonne chose. Ce qui avait à ce point durci doit retourner à l'état de fusion pour prendre une autre forme. Voilà ce qui constitue le caractère assez exceptionnel de votre présent. Alors, comment vous stabiliser dans la fraternité, demandez-vous? S'agit-il de ce « comment » qui attend des directives venant de l'extérieur? Ce « comment » qui n'est pas vraiment une question mais la justification d'une inertie? Demandez-vous « comment » pour vous faire passer pour des bras cassés à qui il ne faudrait surtout rien demander? Que vous l'appréciez ou non, à vous secouer à cet endroit. Nous vous l'avons dit, votre futur se construit avec vos propres mains. Inutile de nous présenter vos excuses. Qu'en ferions-nous? Tout ce que nous pouvons faire, c'est revenir à chaque fois avec plus d'amour et d'encouragement. Oui, vous avez les forces nécessaires, allez-y. Vous voyez une forme de dureté dans mes mots? Je pourrais dire, tant mieux. Les mots qui vous caressent n'ont pas souvent le pouvoir de vous mettre en action. Or, c'est bien d'action qu'il est maintenant question. Je vois encore votre question suivante, Ishtar, comment agir? Eh bien répondre par vous-même à cette question est d'après nous le premier acte à poser. Que puis-je faire pour trouver ma stabilité au milieu de repères qui fondent? Comment puis-je réformer ma vie pour qu'elle corresponde toujours mieux aux valeurs qui me sont chères? Que puis-je apporter à ce monde nouveau? Quels sont mes talents à offrir en contribution? Voici le type de questions qui pourraient maintenant émerger de vos consciences. Ressentez-vous qu'elle nécessite l'activation de ce qui se nomme la volonté? Voici bien une force essentielle, sans laquelle votre concours à cette œuvre se perdra dans l'anecdotique. J'avoue que je vous trouve effectivement dur, ami d'Ishtar.
Je sais que vous stimulez souvent la volonté, mais si nous savions comment l'activer, nous le ferions, n'est-ce pas? Bien sûr Foelia. Mais comprends qu'aucun savoir ne vous aidera à vouloir. Vouloir est une force directe, sans intermédiaire. Il n'y a aucun savoir à acquérir pour y accéder. Nous cherchons à vous le faire sentir de 1000 manières. Vouloir, c'est se positionner et agir depuis ce positionnement. Voilà encore une autre manière de vous aider à brancher les circuits de cette force en vous. Vous positionnez-vous dans l'anecdotique, dans les commentaires sur votre actualité, sur la recherche d'une logique qui expliquerait tout, qui mettrait du sens? Tout ceci est du vent, mes amis. Un vent solaire qui souffle pour, justement, remuer vos frontières de sens et dépoussiérer vos meubles. Vous positionnerez-vous enfin dans ce que vous voulez? Est-il si compliqué de rêver votre monde idéal et de tout mettre en œuvre pour qu'il commence à advenir dès maintenant? Chacun de vous peut faire cet exercice. Nous vous voyons avancer dans l'obscurité alors que vous avez cette capacité d'allumer votre futur et d'ainsi vous donner une direction claire. Comment se fait-il que vous soyez si peu nombreux à nourrir, par votre attention soutenue et votre intention, un futur enviable que vous souhaiteriez habiter? Chacun de vous peut écrire son rêve, le dessiner, le partager, trouver d'autres joueurs soltériens qui vibrent sur une même longueur d'onde afin de mettre en œuvre vos visions. La volonté est la force qui vous fait réaliser votre vision. Encore faut-il en avoir une. En avez-vous une? Ou perdez-vous votre temps à commenter l'effritement de la civilisation à laquelle vous vous étiez identifié jusqu'à présent? Voilà le rendez-vous, frères et sœurs de toujours. Il n'y en a pas d'autre. Il ne vous est pas demandé d'être des experts en réalisation d'idéaux. Juste d'être des essayeurs. On ne réalise jamais un tableau sans croquis, sans erreur. Il n'est pas nécessaire de vous mettre la barre haut. Il n'y a d'ailleurs aucune barre à placer pour vous mesurer en bien ou en mal. Il n'y a qu'à être en route, avec toute la maladresse d'un débutant, mais aussi un regard tendre sur cette maladresse. Ce regard tendre vous aidera à ne pas figer la vision idéale dont vous êtes capable actuellement, mais de seulement vous en servir comme marche-pied pour poser l'acte qui suit, jour après jour, nuit après nuit. Sommes-nous clairs? Vous l'êtes? Ça remue, mais ça sonne juste, en tout cas pour moi. Tant mieux. Remuer, c'est déjà quitter l'immobilité. Recevez tout notre respect pour chaque pas accompli dans cette nouvelle création, qui vous revient entièrement. Courage, mais aussi détermination, amis. C'est la teneur du souffle que nous vous adressons. Regardez bien où vous mettez vos forces. Se dispersent-elles dans l'agitation, dans le tumulte de l'effondrement, ou se rassemblent-elles pour rêver et bâtir votre monde le plus souhaité? Nous vous laissons avec cette question pour stimulant. N'hésitez pas à vous lier à ce courant de volonté que nous représentons. Il est votre héritage à déterrer. Merci ami d'Ishtar.